Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 heures du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, voilà, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante, c'est le vice, principalement le vice de cigarette, le vice d'autres drogues et le vice de l'alcoolisme.
Le vice, c'est une option de beaucoup de personnes qui ont choisi ce chemin, peut-être pour sortir de certains problèmes, pour cacher certaines choses, et d'autres ont opté pour ça, ont fait l'option de vice, et à travers le vice, ils vont causer beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup de problèmes dans les autres, dans sa santé et dans sa propre vie. Comment combattre le vice? Le vice, pour moi, c'est une maladie. Une personne qui a le vice de l'alcoolisme, elle est malade. Une personne qui a le vice de cannabis, par exemple, ou d'autres drogues, elle est malade. La personne qui a le vice de cigarette, ça c'est une maladie qui tue lentement, mais elle tue. Comment sortir de cette situation? Comment abandonner? Attention, vous qui avez un membre de votre famille, un fils, le mari, ou n'importe un membre de votre famille qui est dans la drogue, dans le vice, pour que vous puissiez mieux le comprendre, sachez que c'est difficile d'abandonner. C'est difficile d'abandonner. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil avec cette difficulté, mais grâce à la pratique d'une foi surnaturelle, d'une foi intelligente, elles sont délivrées. Écoutez cette histoire. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété. C'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Donc voilà, très triste, dépressive, angoissée, colérique, nerveuse. Voilà, c'est comme ça qu'était ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. Beaucoup de problèmes dans mon couple. Ma situation familiale aussi était chaotique. J'avais pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur. Et ça depuis l'adolescence. Donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Et professionnellement, je n'avais pas de situation en fait. J'étais au chômage. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable financièrement. C'était très compliqué. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Donc voilà, ça faisait vraiment un poids supplémentaire par rapport à tous les problèmes que j'avais déjà dans ma vie sentimentale, avec ma mère et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment... financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais malgré ça, on ne s'en sortait pas. Donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait depuis des années. Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans. Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après un accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne des médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient qu'il fallait prendre à vie les médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre le prise de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie
Ou soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical. C'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc, j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue. Jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant, j'étais essoufflée quand je parlais, quand j'étais au téléphone. Les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant « Si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel ». J'ai agi ma foi. Et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long le rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guéri, je prends plus de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. Les problèmes de Christelle étaient quoi? Étaient tristesse, angoisse et la colère, colérique. Elle était viciée au cannabis et à la cigarette. La vie en couple était en chaos. La vie en famille était un problème. Elle avait des problèmes dans le travail. Elle manquait de vision. Elle n'avait pas la vision. Elle était dans un monde qui ne donnait rien. Elle était dans un chemin où il n'avait pas un futur, était perdue dans le monde. J'imagine Christelle si elle n'avait pas connu le centre d'accueil. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil et quelqu'un va enseigner le chemin et nous allons voir qui est-elle aujourd'hui. Alors ensuite, quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux, en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est de pardonner et de demander pardon également. Et là, tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Et j'ai commencé déjà voilà, à entamer ce processus, à pardonner. Ça m'a vraiment soulagée. Et à partir de là, j'ai commencé donc à suivre les chaînes de prière, donc du mercredi et du vendredi. Donc voilà, vraiment très assidue. Voilà, j'avais qu'une seule envie, en fait, c'était de changer la situation parce que je venais de loin, j'en avais marre de souffrir depuis toutes ces années. J'avais l'impression que ma vie, ça n'avait été que souffrance. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment changer tout ça. Donc, j'ai participé aux chaînes de prière avec détermination et vraiment, sincèrement, j'avais vraiment envie de voir les résultats. Donc, je faisais tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc, voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. J'ai vraiment, quand ça s'est présenté, j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi ça représentait vraiment l'opportunité de changer de vie, de laisser de côté tout, de plus être cette personne nerveuse. Je voulais plus être cette personne nerveuse, angoissée, dépendante de la cigarette et du cannabis. Donc vraiment, c'est
Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation dans la campagne. Donc, je me suis vraiment lancée entièrement, à 100% dans cette campagne, dans le sens où j'avais vraiment beaucoup d'espérance. J'attendais énormément de cette campagne et c'est pour ça que je dis que je me suis vraiment lancée à 100%. C'est que j'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Après, la campagne, qui dit campagne, dit forcément sacrifice, aller contre sa volonté et donc forcément être confronté à des difficultés. Donc ça n'a pas du tout été facile. Il a vraiment fallu que je me fasse violence, que je fasse pas ce que j'avais l'habitude de faire en fait, que je fasse vraiment des choses nouvelles, des choses que j'avais pas l'habitude de faire, que vraiment c'était un combat avec moi-même pour que j'essaye d'écouter vraiment ce que Dieu attendait de moi et que je fasse sa volonté. Donc par rapport à ça, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés parce que au début j'étais assez encouragée par mon conjoint, mais très vite il y a eu une barrière qui s'est installée entre lui et moi pour me freiner en fait dans cette campagne. Mais voilà, peu importe ce qui se passait, peu importe ce qui se disait, même si la situation semblait se dégrader autour de moi, je savais que j'allais avoir la victoire si je restais accrochée ferme dans cette campagne, si je restais déterminée jusqu'au bout. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été à 100% dans cette campagne déterminée. J'ai sacrifié tout ce que je pouvais sacrifier. Et voilà, j'ai donné mon tout financièrement et spirituellement. Je me suis vraiment investie à fond pour avoir des résultats. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venu à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi je suis guéri, mais je ne crois pas, parce que je suis, comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle ça, nous disons non, ça s'est changé. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé, et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que en fait, mes organes en fait, vieillissaient, s'atrophiaient. Et ça rentre dans le cadre en fait, des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique en fait, les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri.
Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui, Vous êtes guéri complètement. complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit, bon, normalement, je suis normale. Oui. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne. Elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. C'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Donc en fait, suite à cette campagne d'Israël à laquelle j'ai participé, comme je vous ai dit, voilà, je me suis vraiment investie à 100% dedans parce que je voulais vraiment un changement d'identité. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Donc la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai été délivrée du vice de la cigarette et du cannabis. Donc ça a été très rapidement, dans les premiers jours de la campagne. C'est la première chose que Dieu a fait. Je pense que c'était vraiment pour me mettre en confiance, pour me montrer qu'il pouvait faire vraiment de grandes choses dans ma vie. Donc, ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà. Donc, la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre, en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, j'ai commencé à me sentir mieux à l'intérieur. Vraiment, le premier changement, ça a été ça, enfin, la délivrance de la cigarette cannabis et ensuite le changement à l'intérieur de moi. Ensuite, petit à petit, voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Donc vraiment, il a commencé à avoir des bénédictions petit à petit qui sont arrivées. J'ai été délivrée également. Donc voilà, c'est des choses qui, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, en fait, j'ai commencé à voir le pouvoir de Dieu dans ma vie, en fait. Et c'est au bout d'un moment, quand j'ai regardé en arrière et que j'ai vu tout ce que j'avais acquis, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment le fruit de la campagne. Parce que j'étais plus du tout, au bout de quelques mois, j'étais plus du tout la personne angoissée, j'étais plus la personne dépendante du cannabis, j'étais plus la personne au chômage, dans la misère, j'étais plus ce que j'étais en fait, tout simplement. Je commençais à être vraiment une nouvelle personne. Et voilà, j'ai vraiment commencé à voir le pouvoir de Dieu. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toute chose que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi et que je vais conquérir encore beaucoup de choses, que ce qu'il a fait, c'est simplement pour me mettre encore plus en confiance pour tout ce qui va arriver. Et voilà, et à chaque fois qu'il y aura une occasion qui va se présenter, une campagne ou un jeûne, je vais m'investir à 100% à fond, comme la première fois. J'espère que je pourrai m'investir comme la première fois pour être toujours plus près de mon Seigneur et rester dans sa présence, parce que c'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Le centre d'accueil, vraiment, ça a été c'est une porte de sortie, ça a été l'accès en fait vers le Seigneur Jésus. Quelque part, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que ça m'a donné l'opportunité de connaître le Seigneur Jésus. J'ai trouvé là des conseils, du réconfort, un soutien, un suivi, une famille. Voilà, c'est vraiment complet.
Vraiment, c'est moi ce que je peux dire au sujet du centre d'accueil. Ce que je pense chaque jour, je me dis le centre d'accueil, c'est vraiment de Dieu parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Ça m'aide. Donc, c'est vraiment une aide, un réconfort, un support, un soutien pour qu'on puisse avancer sur les traces du Seigneur Jésus. Elle a appris au centre d'accueil que la première chose à faire était pardonner à sa mère. Pardonner. Parce que vous savez que quand nous ne pardonnons pas, il y a c'est comme un venin, un poison au devant de la personne, au-dedans. Si elle ne fait pas sortir ce poison, elle va mourir de ça. Elle et la personne et l'autre qui est la victime. Pardonner, c'est important. Elle a changé de caractère. Elle a commencé à regarder sa vie d'une autre manière. Elle a vu la lumière devant elle. Hein? Avant, elle voyait quoi? L'obscurité. Après, elle a vu la lumière qui la conduisait à une vie bénie, une vie transformée, une vie de réalisation. Aujourd'hui, en participant de la campagne d'Israël, en participant des chaînes de prière, aujourd'hui, elle est une personne totalement différente. Elle est bien professionnellement, elle est bien dans son comportement. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne, une autre personne. C'est ça peut-être qui manque dans votre vie, la paix intérieure. C'est ça? Si c'est ça, sachez que nous sommes là 7 jours par semaine et du matin au soir. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez voir dans votre ordinateur, votre téléviseur. Il y a aussi un numéro de téléphone. Si vous ne trouvez pas la vraie porte, la bonne voie, nous sommes là pour vous indiquer, pour vous dire quelle est la bonne voie. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.